Hello, hello à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question qui pourrait sembler très très vite répondue, mais en fait, j'aime bien l'aborder. C'est marrant, j'avais jamais vraiment parlé de ça. Enfin, pour une raison très simple, je vais vous en parler. Mais donc, c'est très riche d'enseignements. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus et j'ai nommé le ghosting. Alors donc pourquoi j'en parle pas d'habitude? Bah tout simplement parce que c'est pas une problématique qu'on m'expose énormément, enfin que mes coachés vont m'exposer ou même voilà les personnes avec qui je discute en session découverte, en session diagnostic. Et bah oui voilà bon ok ça arrive hein, on s'est toutes déjà fait ghoster une fois ou deux ou trois ou quatre hein, mais disons que c'est pas quelque chose qu'on va monter en épingle. Alors oui sur le moment c'est hyper désagréable, du coup on n'aime pas ça, mais c'est quand même vite oublié juste derrière au profit d'une relation un petit peu plus pérenne, hein. En général voilà ça va pas nous perturber outre mesure tant que ça. Mais sauf qu'il y a quelque chose de vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le mauvais sens du terme, c'est que depuis quelques mois, j'ai eu plein de femmes en ligne justement dans des sessions diagnostiques qui m'ont contacté pour des cas de ghosting, qui ont vraiment pris rendez-vous avec moi pour comprendre ce qui s'était passé dans le cadre de ghosting. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est pas normal. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, à chaque fois qu'on vient me voir hein, pour des appels diagnostiques, c'est pour des cas d'essais manqués. Alors, vous savez, les essais manqués, c'est voilà, quand on a une relation pendant 3, 4, 5 mois avec un homme qui semble investi, mais qui finalement finit par rompre au moment où il devrait s'engager normalement, où ça devrait passer à la vitesse supérieure. Mais alors voilà, pourquoi maintenant le ghosting devient un nouveau sujet de préoccupation qui fait qu'on va aller contacter une love coach, hein, c'est pas rien quand même. Et tout simplement, c'est que vous n'arrivez même plus à dépasser cette étape. Et c'est ça qui est terrible en fait, parce que vraiment ça m'a frappée, je dirais vraiment depuis le début d'année, depuis 6 mois, 6-8 mois, ça devient vraiment prégnant. Donc vous n'arrivez même plus à passer à laisser manquer en fait. Vous n'avez même plus cette relation de 4 ou 5 mois qui est donc très insatisfaisante puisque ça se termine en peine de cœur et c'est terrible. Mais vous n'arrivez même plus là. Là maintenant, vous n'avez plus que les ghostings. On vous voit voilà 2 fois, 3 fois, cet homme il couche avec vous et ensuite vous n'avez plus de nouvelles. Voilà, c'est terminé. Et du coup, le ghosting, ça devient un nouveau sujet de préoccupation, alors que ça ne l'était pas suffisamment jusque-là pour expliquer qu'on fasse appel à une love coach. Donc voilà, moi quand je vois justement que les hommes, ils vont plus nous laisser même la chance d'arriver à une relation suivie, donc même si voilà, ça va pas se terminer comme on le souhaiterait, mais au moins il y avait quelque chose. Voilà, on commençait une relation suivie quand même. Là, ça me semble plutôt grave. Et il se trouve que le monde du dating a beaucoup évolué, notamment depuis la pandémie, les confinements et autres, et ça se fait pas du tout à notre avantage, hein. C'est ça qui est terrible. Ça se fait à l'avantage des hommes, pas du tout du nôtre. Donc les ghostings, c'est vrai que c'est très douloureux, mais effectivement, on peut quand même en tirer des enseignements, donc ça va être très important et je vais vous en parler en détail et on va voir surtout pas tant que ça pour la question du ghosting, parce que ça effectivement, c'est pas très compliqué, mais pour les enseignements qu'on va pouvoir en tirer sur des mécanismes de relation très précis, donc ça va être hyper intéressant. C'est toujours un certain mécanisme qui va entraîner un certain schéma relationnel. Et plus vous allez apprendre à décrypter ces mécanismes, plus vous allez réussir à éviter les erreurs qui vont y mener. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc c'est parti! Alors, je vous souhaite d'avoir jamais connu de ghosting, mais je pense qu'à notre époque, c'est quand même un petit peu difficile de passer à côté, hein. Bon, je l'ai connu, vous l'avez sans doute connu, j'en doute pas. Vous savez que c'est assez douloureux. Alors, c'est pas rationnel, hein. Sincèrement, c'est pas rationnel parce que, on va pas se mentir, c'est littéralement des relations qu'on jamais rien donné finalement, qui sont pas nées. Et pourtant, c'est hyper compliqué. Donc, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est aussi dur de s'en remettre. Mais du coup, écoutez, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est exactement votre situation. Mais en général, on va avoir des ghostings, surtout quand on se remet sur le marché des célibataires après une longue relation. Et ça, c'est pas un hasard du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ignore tellement les codes qu'on va faire absolument toutes les erreurs possibles qui vont amener un ghosting. Et vous savez, un ghosting, c'est hyper prévisible, hein. Moi, quand je vous demande de me décrire, là, quand vous me parlez de ghosting, je vous demande de me décrire ce qui s'est passé. En réalité, je sais très bien ce qui s'est passé. C'est toujours les mêmes choses, hein. C'est toujours les mêmes leviers qui vont amener un ghosting. Toujours les mêmes actions de votre part qui vont amener un ghosting ou un essai manqué. Mais là, du coup, c'est assez spécifique pour le ghosting. C'est vraiment, vous faites toutes les erreurs du monde. C'est tout cumulé en quelques dates, en 3 dates. Et c'est pour ça,
C'est pour ça que je dis toujours à quel point c'est indispensable d'apprendre les codes si vous voulez vous éviter des peines de cœur. Parce que ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas le deviner non plus, on le sait nulle part. Hein. Je vous assure, vous pouvez même regarder des vidéos de Love Coach pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, vous ne saurez pas tous ces codes. Et c'est pareil dans les essais manqués, quand vous connaissez et que vous maîtrisez les codes, vous pouvez éviter la majeure partie des essais manqués, donc c'est capital. Alors déjà parce que vous savez mieux identifier un homme indifférent, c'est hyper important. Du coup, un homme littéralement qui va vous dire juste ce que vous voulez entendre pour coucher avec vous, hein, je dis ça, je dis rien. Et ensuite, vous allez éviter les erreurs que vous allez faire par méconnaissance du mode de fonctionnement des hommes et de comment une relation elle se construit. Et voilà, ça, vous ne pouvez pas connaître ces choses-là. Je vous dis encore, on n'apprend ça nulle part. C'est pas une honte, hein, c'est pas un problème, c'est pas parce que vous n'êtes pas normal. En fait, c'est normal que vous ne sachiez pas tout ça. Et en général, quand tout se passe bien, de façon fluide, hein, vous me dites tout le temps ça, oui, mais mes copines, elles n'ont pas de mal. Non, c'est pas ça. Quand tout se passe bien, en général, c'est parce que le mec est plus intéressé que vous. Parce que vous, alors, on va tourner ça différemment, c'est que vous êtes moins intéressé par lui. Tout simplement. Et je suis sûre que ça se vérifiera. Vous regardez toutes vos copines qui n'ont aucun mal en amour, en général, c'est ça. Hein. C'est qu'il était surtout beaucoup plus accro qu'elle. Elle n'était pas si accro que ça. C'était pas la grande passion non plus, quoi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Mais donc, je vous le disais, en ce moment, moi, j'ai une recrudescence d'appels pour des ghostings. Donc, du coup, déjà, alerte, hein, parce que franchement, déjà, les essais manqués, c'est terrible, parce que vous désiriez une relation de long terme, une relation pérenne avec cet homme, et vous obtenez qu'une relation qui va s'arrêter au bout de 5 mois et qui va vous briser le cœur. Mais là, en plus, donc le problème à avoir autant de ghosting, c'est donc que je vous disais, vous n'arrivez même plus à avoir cette étape de laisser manquer. Vous n'arrivez même plus à avoir de relation du tout, une relation suivie en tout cas. Et le mec, il vous laisse aucune chance. Et en fait, j'ai l'impression que les hommes, ils essayent même plus de créer un lien en fait. Vous êtes complètement déshumanisé et ils vous voient 2-3 fois, ils couchent avec vous, ils disparaissent, c'est ok, tout va bien. Donc comme ça, il n'y a pas d'emmerde, hein, pas de crise de larmes, voilà, pas de couple, tout bénef. Et j'avoue que c'est quand même très très cavalier tout ça. Alors, je tiens quand même à dire, n'est-ce pas les filles, c'est que on ghoste autant les hommes que les hommes nous ghostent. Hein. C'est pas la peine de faire notre jolie petite victime et tout ça. On ghoste autant. Moi j'ai plein de coachés qui m'expliquent comment elles ont ghosté quelqu'un qui était pas assez bien pour elles. Enfin voilà, ok, d'accord, ok. Alors sauf que nous, la différence c'est qu'on va les ghoster avant d'avoir couché avec eux. Tandis qu'ils vont nous ghoster après avoir couché avec nous, et que comme après avoir couché avec nous, il y a l'ocytocine qui s'en mêle, hein, l'hormone de l'attachement, et on va pouvoir devenir accro. Et du coup, c'est terrible aussi. Voilà, ça reste terrible pour nous. Donc parfois, c'est vrai qu'on va avoir du mal à lâcher le morceau. Hein, alors que bon, s'il avait attendu... s'il nous avait ghosté avant d'avoir couché avec lui, ce serait sans doute beaucoup mieux passé. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment pas une bonne nouvelle que cette tendance soit aussi marquée. Je vous dis, moi, je sens vraiment quelque chose de différent. Hein. Je vous dis pas ça juste comme ça pour faire un sujet de vidéo. C'est que ça m'a vraiment frappée de façon très, très négative. En fait, les débuts de relation, ils se font déjà clairement en notre défaveur. Hein. Vous me dites tout le temps ça, oui, mais c'est toujours à nous de faire les efforts. Oui, ça, c'est en notre défaveur, les débuts de relation. Pourquoi ? Parce que nous, on veut se mettre en couple, alors que les hommes, ils n'ont pas besoin de se mettre en couple. Tout simplement. On demande plus, donc c'est plus compliqué pour nous, on doit forcément plus galérer. J'ai envie de dire c'est normal, c'est humain. Donc effectivement, quand on tourne ça dans ce sens-là, c'est quand même plus compréhensible. Mais là, avec cette histoire, en ce moment, on est encore plus en train de creuser le déséquilibre en notre défaveur. Donc ça, c'est grave. Mais alors, qu'est-ce qui fait en 2023 ? Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que ce type de comportement devienne la norme ? Tout simplement parce que grâce ou à cause, hein, comme on préfère les sites de rencontres, les hommes commencent à changer. J'ai envie de dire, c'est presque du darwinisme, hein, c'est presque de l'adaptation de l'espèce, là. Parce que c'était encore mal vu il y a 5 ans d'aller sur le site de rencontre. Mais depuis le confinement, il n'y a plus du tout cette gêne qu'on avait avant. Et là, il se trouve qu'il y a un pourcentage non négligeable, même quasiment tous les hommes, ils ont goûté aux rencontres en ligne. Et ça, c'est vraiment la catastrophe totale. Parce que c'est quand même des rencontres hyper faciles. Et le problème, c'est que les hommes deviennent facilement accros aux rencontres faciles et qui finissent par changer à cause de ça. Parce que ça va flatter et alimenter leur instinct très très profond qui est de multiplier les conquêtes. Et c'est pas du tout se mettre en couple, hein, leur but, hein, vous savez, hein, quand ils vont... Même s'ils vous disent « oui, je cherche une relation sérieuse », en général, oui, je cherche une relation sérieuse, mais j'ai surtout beaucoup envie de multiplier les conquêtes. Alors, du coup,
Alors, même si c'est pas leur intention au départ, attention, il y a des hommes très très sérieux qui vont changer sur les sites de rencontres. C'est pas qu'ils sont forcément mal intentionnés, et encore, c'est un jugement de valeur. On a le droit d'être sur un site de rencontre pour faire des conquêtes, bien sûr. C'est pas, voilà, c'est un jugement de valeur. Mais du coup, il y a des hommes vraiment très sérieux, très sages, qui ont toujours été l'homme d'une personne, d'une femme et tout ça, qui vont complètement prendre goût à ces conquêtes faciles, et ils vont plus du tout vouloir se poser. Ça, c'est assez incroyable. Alors certes, je sais, c'est plus compliqué pour un homme que pour une femme d'obtenir des rendez-vous, ça c'est clair. Mais quand vous entendez ces témoignages de femmes qui vous disent avoir reçu 30 messages sur leur profil en 2 jours, alors qu'elles n'avaient ni photo ni description, voilà, vous comprenez très vite comment un homme il fonctionne. C'est qu'ils vont lancer des hameçons le plus possible à tout le monde, à tout, partout. C'est pour ça que quand vous pensez que cet homme il vous a craqué sur vous parce qu'il vous a envoyé un message, excusez-moi, mais non, c'est surtout que vous faites partie de la liste, c'est tout. Donc déjà faites attention à ça. Et quand vous recevez un «Coucou, ça va?» c'est sans doute un mec qui a même pas regardé votre profil, quoi. Il a juste envoyé à tout le monde. C'est du hameçonnage, c'est tout. Tous les profils sans sélection. Et j'ai envie de dire, c'est une question statistique, hein, ma bonne dame. S'il envoie 50 messages à 50 profils, même s'il n'est pas du tout attractif, va bien avoir au moins, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes qui vont lui répondre. Je sais pas, pour une raison X ou Y, par curiosité, ou parce qu'elles ont une passion en commun, on sait jamais. Et parmi ces personnes qui vont répondre, il y en a bien 4 ou 5 qu'il va rencontrer, et puis dans le lot, il y en aura une ou deux avec qui il arrivera à coucher, ouais. Et c'est beaucoup d'efforts au départ, ça c'est clair, mais au final, il y a bien un résultat. Et au fur et à mesure, notre petit Casanova des bacs à sable, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'entraîner avec ces femmes, il va comprendre quoi leur dire, comment être plus assuré, comment avoir plus confiance en lui, il va tester les approches, les petits mots qui font de l'effet, et qui vont les faire craquer, les femmes, parce que je vous rappelle que effectivement, il y a des phrases qui nous font craquer, on va coucher avec un mec juste parce qu'il nous a dit cette petite phrase, même s'il n'en pense pas un mot. Et il est de moins en moins timide, il va comprendre de mieux en mieux ce qu'elle veut entendre s'il veut coucher avec elle. Et oui, il y a vraiment ces déclencheurs, je dirais, qui font qu'on va coucher avec un homme juste parce qu'il nous a dit le bon truc. Je vais même pas le dire là. Je vais pas le dire dans cette vidéo parce que ça pourrait être mis dans de mauvaises mains. Et c'est comme un job, hein, j'ai envie de dire, plus on pratique et plus on maîtrise. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et du coup, comme les hommes, ils aiment tellement ce plaisir de la conquête et de la séduction, fondamentalement, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Un homme, quand il s'inscrit sur une appli de rencontre, ce qui va le faire rêver, c'est pas forcément de trouver la femme de sa vie. Même s'il écrit à un moment, je recherche une relation sérieuse, parce que dans l'absolu, ça lui plairait bien d'avoir la femme de sa vie, bien sûr. Mais du coup, en fait, quand il va s'inscrire sur un site de rencontre, son principal but, ça va plutôt être de se taper des avions de chasse, comme il dit. C'est leur vocabulaire. Hein. Ah, je me suis tapé un avion de chasse. Non, non, non. Et on va pas se mentir, hein, jusque-là, en fait, ces conquêtes multiples et faciles, elles étaient surtout réservées à un certain type d'homme, qui était plus audacieux, qui était plus attractif ou plus manipulateur, n'est-ce pas? Tout simplement, plus manipulateur que les autres, quoi. Et vous savez, hein, pour un homme, c'est hyper compliqué d'aborder une femme. Hein. Ça, nous, on pense toujours, oui, mais il va venir nous voir si on lui plaît. Non, non, non. La plupart des hommes, ils n'ont jamais venir vous voir. Donc, si vous lancez pas le truc, vous aurez jamais, il viendra jamais vous voir. Donc, voilà, les hommes, ils ont peur du rejet. Ils veulent pas se taper un rejet, surtout si c'est en public, d'ailleurs. Alors, sauf qu'en ligne, sur les sites de rencontres, personne ne le sait s'il y a un rejet. Tout va bien. C'est nickel, ça passe très bien. C'est plus un obstacle, en fait, cette histoire. Donc du coup, maintenant, les rencontres faciles sont accessibles à tous les hommes et plus seulement ceux qui étaient plus audacieux ou plus manipulateurs que les autres. Donc ils ont plus d'opportunités, ils ont plus de facilité à faire des rencontres et donc ils vont changer et recouvrer leurs bas instincts de conquistador. Et on va voir tout de suite ce qu'on doit faire quand on se fait ghoster. Mais avant ça, je voulais juste vous faire un petit aparté. Si vous vous reconnaissez dans les situations que je décris, notamment celle de laisser manquer, que votre homme prend ses distances alors que pourtant il avait l'air investi depuis le départ, qui vient de vous quitter alors que pareil, ça faisait 4 ou 5 mois que tout se passait bien et que vous comprenez absolument pas ce qui se passe, n'hésitez pas à prendre avec moi une session diagnostic. On va faire le point, on va essayer de mettre un petit peu plus de clarté dans ce qui s'est arrivé et on verra si on peut travailler ensemble pour essayer de régler le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre cette session diagnostic. Vous avez le lien dans la description ci-dessous, vous pourrez avoir accès à mon agenda directement. Donc voilà, rendez-vous dans la description. Et on revient à notre sujet du ghosting. Alors, moi, j'ai quand même hésité à traiter de ce sujet parce que finalement, on pourrait se dire, mais attends, c'est répondu en une phrase, ça. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de réponse. Je veux dire, c'est déjà un message. Hein. Si t'envoies rien, c'est que ça veut déjà dire quelque chose. Hein.
Voilà, faut pas chercher midi à 14h à un moment. On peut tourner ça dans tous les sens. S'il n'éprouve pas le besoin de nous répondre, ça veut surtout dire qu'on n'a pas vraiment retenu son intention, hein, tout simplement. Et qu'en plus, il ne nous respecte pas suffisamment pour nous le signifier. Et ça, il faut bien reconnaître que c'est hyper inconfortable pour nous et pour notre ego. Hein, ça nous donne l'impression qu'il ne nous a pas donné notre chance. Et en fait, j'ai même envie de dire pourquoi c'est si difficile à vivre, hein, tout simplement, alors que pourtant c'est rien, ça s'est pas fait en fait. Mais c'est hyper difficile à vivre parce que c'est comme si ça nous invalidait en tant que personne, sans autre forme de procès. Surtout qu'en plus, ça arrive souvent après une relation sexuelle, que nous, on a déjà l'impression de s'être donné, voilà, on n'a pas fait ça pour rien, on va pas coucher avec un homme s'il n'y avait pas une connexion au départ, et du coup, on se sent un petit peu trahi là-dedans, parce qu'on a donné la totale alors que il nous plante derrière, quoi. Et surtout, ce silence assourdissant, j'ai envie de dire, il nous prive de quelque chose d'indispensable, c'est une explication. Et moi, ce que j'ai pu remarquer au fil des années de love coaching, c'est que les ruptures les plus difficiles à accepter, c'est pas du tout les relations les plus longues ou je ne sais quoi, c'est vraiment celles qu'on ne comprend pas, où on n'a pas d'explication. Et là, effectivement, on n'a pas d'explication, hein, on ne sait pas pourquoi il arrête de nous écrire, donc il y a une explication, bien sûr, c'est qu'on ne l'intéresse pas, mais on ne veut pas l'entendre, ça, on veut des mots, les mots qui nous disent ça. Et comme je l'ai vécu, hein, je sais que parfois, donc j'espère que c'est pas votre cas, mais moi c'est comme ça que je l'avais vécu, après un ghosting, on n'a plus qu'une idée en tête, c'est de le faire revenir et d'entamer une belle relation équilibrée et tout ça, épanouissante, voilà, après l'avoir fait revenir. J'avoue, rien que de le dire, ça sonne pas bien. Voilà, on veut avoir notre deuxième chance en fait, on veut repartir sur de nouvelles bases, des bases saines. Mais malheureusement, vraiment, je veux pas vous choquer, mais je crois qu'il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai vu des vidéos de love coach qui disaient oui, non, mais ça va parfois, sous certaines conditions, on peut lui donner une seconde chance. Alors, oui, bien sûr, chaque cas unique, bien sûr, mais je suis pas vraiment d'accord. Je pense que la plupart du temps, il y a un tel manque d'intérêt dès le départ, donc à moins que vraiment il lui soit arrivé quelque chose enfin bon, bref, je pense pas. Mais par contre, il y a vraiment un cas où je dirais effectivement, on peut donner une seconde chance à un ghosting. C'est donc dans ce cas très précis, très très précis. Parce que moi j'ai souvent des femmes en ligne qui me disent écoute, moi j'habite dans un petit village, alors je fais plein d'activités, je rencontre plein de monde, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'hommes célibataires, hein, ils sont tous en couple, voilà, objectivement il n'y a pas cette manne de célibataires autour de moi disponible, parce que voilà, la plus grande ville est à 40 km, donc c'est pas aussi simple. Alors effectivement, à cette seule condition, vous avez déjà une vie sociale riche, vous faites tout ce que vous pouvez, il y a vraiment une grosse pénurie de célibataires autour de vous. Donc, effectivement, dans ce cas, c'est pas si simple. Et oui, vous pouvez donner une seconde chance. On sait jamais, mais bon, c'est pas non plus. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais je veux dire, c'est la seule excuse, le seul prétexte que vous pouvez avoir pour le faire. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas de figure très précis, c'est presque pas entendable comme argument. Moi, je vous conseille vraiment de zapper cet homme et de dédier plutôt votre énergie à construire un cercle relationnel riche, un cercle social plus riche. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il faut bien comprendre qu'un ghosting, ça vient de deux choses. Et la première chose, c'est que la personne qui vous ghoste, elle a beaucoup d'opportunités. Typiquement, c'est ça qui se passe. Parce que comme elle a plusieurs opportunités, elle ne va pas investir chacune de ces opportunités. Donc, elle n'aura aucun mal à déshumaniser les opportunités qu'elle considère comme moins importantes. Si elle a le plan A, B et C en parallèle, si vous êtes que le plan B ou C, elle fera toujours passer en priorité le plan A, même si c'est vraiment des sujets comme le physique qui sont très superficiels et qui n'ont aucun intérêt. Voilà, c'est pas... Voilà. Et du coup, le ghosting, c'est vraiment hyper typique des rencontres en ligne, parce que c'est là où on a beaucoup d'opportunités en même temps. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard, ma bonne dame, dans cette histoire. Et la deuxième chose, d'où vient le ghosting, c'est que la personne qui est ghostée, mais qui va quand même s'accrocher à cette personne qui la ghoste, c'est qu'au contraire, elle manque d'opportunités. Et je vous l'ai dit, je l'ai vécu, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Donc typiquement, c'est une personne qui va facilement flasher sur un homme. Elle va s'accrocher un peu au premier venu par peur de le perdre et de perdre cette opportunité. Et je vous l'ai dit, en général, les ghostings qu'on essaie désespérément de récupérer, ça arrive quand on arrive depuis peu sur les sites de rencontres ou les soirées célibataires. Du coup, on ne sait pas encore qu'on a des opportunités. On va l'apprendre après, mais bon, pour l'instant, c'est le tout départ, on vient d'arriver. Voilà, on ne sait pas qu'on va avoir ces opportunités derrière. Donc, on va désespérément essayer de récupérer parce que, parce qu'on a l'impression qu'on n'aura pas d'opportunités qui vont suivre.
Et c'est pour ça que je tiens à vous dire et vous redire que le meilleur conseil de love coaching que je pourrais jamais vous donner de toute votre vie, si vous devez en entendre qu'un, c'est de faire en sorte que vous n'évoluiez pas dans ce monde pauvre en opportunités. Quand on est célibataire et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, il y a effectivement des choses à mettre en action et ces choses-là, c'est de multiplier ces opportunités. Donc voilà, si vous êtes célibataire, c'est le moment d'enrichir votre cercle relationnel. Il n'y a plus d'excuses possibles. Il faut sortir, il faut faire de nouvelles activités. Il faut sortir de votre zone de confort. Parce que c'est ainsi que vous allez multiplier les rencontres. C'est mathématique. Et donc les chances de faire des rencontres de bien meilleure qualité. Et surtout, multiplier les rencontres, ça va avoir un effet très très positif. C'est que ça va vous éviter de surinvestir un début de relation qui n'est pas forcément, voilà, on ne sait pas encore forcément si ça va donner quelque chose. Mais si vous avez beaucoup d'opportunités, en tout cas si vous n'êtes pas limité, voilà, si ça ne se passe pas si bien que ça, vous n'aurez aucun mal à passer à autre chose. Tandis que s'il n'y a que ça, vous allez vous accrocher désespérément, comme une ventouse, alors qu'il ne faut pas. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce week-end, c'est vous planifier quelque chose, vous restez surtout pas chez vous, vous profitez de la semaine pour planifier, voilà, c'est important. Et alors pour conclure, je voulais vous dire, si vous avez déjà connu un ghosting, alors je vous conseille de ne pas prendre ça à la légère, parce que c'est souvent un symptôme en fait. C'est parce que voilà, un ghosting, ça va souvent être suivi par un essai manqué. C'est pour ça que vous ne devez pas prendre ça à la légère. Parce qu'en fait, sur un ghosting, c'est quand vous avez une méconnaissance totale des codes de la relation. Donc quand vous débarquez, site de rencontre, soit célibataire, vous débarquez, vous n'avez tellement pas les codes que vous allez vous faire un ghosting. Vous allez vous faire ghoster quoi. Mais malheureusement, il y a la seconde étape, c'est laisser manquer. Là, vous savez un petit peu mieux les codes, vous êtes un petit peu moins naïve, mais le problème, c'est que vous êtes encore naïve et il vous manque encore beaucoup de codes. Donc, il faut intervenir en amont pour apprendre ces codes et pour sortir un peu de vos naïvetés. Donc, voilà. En général, laisser manquer, vous avez appris déjà à la dure certains codes, mais vous ne savez pas encore tout. Donc, vous n'avez pas une forte méconnaissance du mécanisme. Donc voilà, vous allez aller un petit peu plus loin dans la relation, mais vous n'aurez pas votre belle relation pérenne et engagée pour autant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de travailler là-dessus pour ne pas atterrir dans ce genre de situation. Je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes mécanismes qui vont mener à ce genre de schéma relationnel. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour votre appel diagnostic si ça résonne en vous, parce que voilà, ça risque de se reproduire malheureusement. Mais voilà, il n'y a pas de fatalité. Tous les schémas relationnels sont explicables, ils sont décryptables et on peut éviter tout ce qui va y mener. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et à faire suivre ce sujet sur le ghosting. Et vous voyez, on n'a pas parlé que du ghosting, on a parlé schéma relationnel et c'est super important. Donc voilà, ce n'est pas du tout un symptôme à prendre au hasard, à la légère, ce ghosting. Allez, à bientôt!